S'abonner pour tomber sur le terrain, ça va matière pour qu'on soit mêlé. Quand on le terrain civisme, vous voyez déjà. Amis du MAG, bonjour, bienvenue à ce MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre votre MAG de par le monde. Alors, plus de 700 moins combattants M23 RDF-AFC ont été neutralisés par les Waza dans la reconquête de Walikale, après des embuscades et tout ça. Et tout compte faisant, si on fait des très bonnes projections d'ici la fin de 2025, si les Rwandais continuent sur la même lancée, ils risquent de perdre plus de 10 000 hommes. Car, alors, les FADC ont appliqué la vieille méthode, vous laissez entrer en profondeur, maintenant vous les aiguillez, c'est en train de marcher. En tout cas, c'est une stratégie qui est en train de marcher. Ça nous rappelle un peu l'histoire de la Horde d'or, voilà l'histoire des Batoukan, le petit-fils de Genghis Khan, vous vous rappelez, avec l'histoire entre les Mongols et les Russes. On laisse les Mongols entrer dans la grande superficie, n'est-ce pas, et puis on repère après, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, les Russes sont allés jusqu'à occuper, je pense, Kiev, et dans l'histoire, il y a 13e siècle. C'est carrément ce que les Waza sont en train de faire, Alors, on n'aime pas trop de publicité. L'armée qui est allée au front, qui est allée visiter pour ce temps-ci, moi, si j'ai un petit conseil à donner et que soyez calme, certains sur vos gardes, laissez les Waza faire l'initiative pour que les choses aillent de l'avant. Merci, bravo, encore aux vaillants combattants qui sont encore debout, des FADC qui se battent encore tous les jours ici. Alors, nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, vous souligner quelque chose de très important. Nous allons épingler la manipulation qui bat son plein, en tout cas, une autre méthode, entre les champs de bataille du M23, dans la guerre médiatique. Alors, ils affûtent leurs armes dans cette guerre-là, ça leur coûte bien, mais il y a trop de désinformation à l'international. Le coup ils a belé. Parce qu'ils connaissent les revers, ils commencent à justifier pourquoi ils connaissent les revers. C'est quoi les invades l'histoire d'un capitaine belge, n'est-ce pas, qu'ils auraient descendu là à Walikale, alors que c'est nullement pas ça la question. Les images derrière moi là, le capitaine belge là dont il est question, mais quand même des médias à l'international qui sont en train de dire que les FADC sont récupérés. Si vous voyez par exemple le média russe Sputnik confirme que en tout cas les Congolais commencent à regagner, à récupérer beaucoup de localités qui étaient tombées aux mains des rebelles des M23. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce MAG. Avant de commencer le MAG, laissez-moi vous lancer une brève page publicitaire. Et puis, on va je vais retourner pour qu'on entre maintenant en profondeur. Brièvement, une petite brève page publicitaire. Et puis, on entre dans les MAG. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divins?
Veillez la nuit. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, comme il n'y a rien de substantiel sur le terrain, il faut chercher à justifier comment est-ce que l'M23 est en train de perdre le terrain. AFC, les RDF, c'est parce qu'ils sont tombés dans les pièges de la RDC. Il fallait comprendre. Ça ne demande pas de partir à l'école de guerre pour comprendre la stratégie. Alors, ils sont en train de perdre, mais sous la guerre informationnelle, il y a beaucoup de mensonges, manipulations, tout ça. Ils disent que les rebelles sont en train de quitter les territoires qu'on a occupés. Vous voyez toutes les publications qui sont là-bas dans East Africa. Rebel withdrawal from strategic town ahead of landmark Doha peace talks. Donc, ils disent qu'ils se retirent parce qu'il y a des pourparlers à Doha. Non, il n'y a pas de pourparlers à Doha. Ils ont connu des revers. C'est la vérité qu'on ne dit pas maintenant. Ils payent l'argent dans beaucoup de publications internationales pour qu'on dise. Je pense que sur ce front-là, le gouvernement congolais devait aussi s'arranger en eau de bataille. Ok. Ce que nous, les Congolais, nous faisons en contre-attaquant, n'est-ce pas, ces combats-là numériques, c'est aussi bien, mais eux aussi doivent aller au-delà. Le gouvernement doit engager de gros moyens pour voir les articles sortir dans ces journaux-là qui sont en ligne, ce qui fait qu'on va inonder beaucoup de serveurs avec l'information selon laquelle le gouvernement congolais a les vents en poupe. Le gouvernement congolais a raison sur les rebelles. C'est ce qui va rester. Actuellement, si vous faites une recherche de l'information sur Internet, vous allez trouver que les gens du 1-23 sont en train de se retirer. Sont en train de se retirer en respect des pourparlers de Doha. Parce qu'à Doha, officiellement, ça commence dans pratiquement 4 jours, le 9 avril. Mais en attendant, c'est ce qui se passe sur le terrain. Ce sont les victoires, malheureusement, pas documentées sur le plan informatique des Congolais. Il faudrait que les Congolais fassent beaucoup d'efforts, publient beaucoup d'articles et multiplient beaucoup d'interviews dans ce sens-là. L'M23, c'est l'empire du mensonge, comme l'a dit Patrick Mouyaya, les poisons rwandais, mentir, 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 mentir. Ils disent que ils réclament qu'ils ont capturé des Belges, n'est-ce pas? Ils ont capturé les Belges. Voilà l'image qu'ils sont en train de brandir. Cette image-là. Ils ont inventé le nom d'un capitaine belge qu'ils ont capturé et tout ça, côté congolais, parce que les Congolais résistent encore. Ils ont voulu faire un peu allusion au formateur commando qui entraîne la 31e brigade à Kindu. Ils ont voulu faire allusion à cela, disant que ces Belges sont en train d'aider les Congolais. C'est pourquoi les Congolais sont en train de gagner. Et pourtant, les Voisins ont compris. Ils ont utilisé l'ancienne méthode. Je vais vous lancer une carte ici, avant que j'ai envie d'avoir cette photo ici pour vous donner un démenti. Les amis, regardez cette photo ici. Quand vous mettez dans LinkedIn, vous allez voir, ça correspond à ceci exactement. Sanders Werner, LinkedIn, non, apparaît sur cette photo ici. Il a été publié le 4 avril 2024. Vous voyez que AFC M23, dans leur galerie, ils ont dit un Belge est mort en RDC. Vous voyez comment c'est la manipulation, les amis? C'est la même photo, hein? C'est la même photo, la dimension est presque la même. Bon, ils ont changé la dimension. Là, c'était à 800 par 531. Ici, on a changé, n'est-ce pas? Et puis, on utilise ça pour dire que c'est en RDC que cela a lieu. Ça, c'est la manipulation, les amis. Le poison rwandais à l'action. Il y a des IA actuellement, vous prenez une photo, vous jetez, on vous donne la photo a été faite, ou parce que toutes les photos ont les géotags. Les métadonnées de la photo, la photo, bon, quand vous voulez avoir les noms de la photo, sur les propriétés, vous cliquez à droite, ça va vous donner à peu près ce qui vient avec la photo. Une photo prise avec, par exemple, un téléphone comme Apple, par exemple, si vous avez géolocalisé la photographie, ça vous donnera la photo était prise où? C'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Paris, c'est Londres, tout ça. Et tout cela, dans les photos, dans les métadonnées de la photo, on insère ça. Mais actuellement, avec l'évolution des intelligences artificielles, il suffit de mettre une photo, on analyse, on vous dit à peu près, il a été pris où, c'est dans quel contexte la photo est, et tout ça. Ça a aidé à rattraper le mensonge des Rwandais. Ils ont publié disant que c'est un militaire belge qui est tombé au front en RDC. Les Congolais n'ont pas encore compris pour utiliser les mercenaires. Alors que ce n'est pas sa question. Ils ont question en bon côté. Ils connaissent les cas revers bande kokuna to beti bango nande ya kusakanate. Beaucoup de panique et côté mingi côté on a yagoma donc walikale donc ils a
à 100% au contrôle des Webi. Il y a FARDC, position de plus en plus consolidée. Mais à l'international, il y a Sputnik. Sputnik ici, là, ça c'est un article d'hier. L'armée congolaise a pris contrôle d'une ville stratégique dans le Nord Kivu. Vous voyez, Sputnik, comment vous dit ça? Les autres que là, ils disent ça timidement, ils ne disent rien. Ils disent pratiquement ou quasiment, ils ne disent rien par rapport, n'est-ce pas, aux reconquêtes que les FARDC sont en train de faire. La stratégie que les Ouazalendo utilisent, moi j'ai compris ça. Je suis revenu un peu à l'époque, au XIIIe siècle. J'aime bien les histoires de la Russie. Golden Horde, c'est la horde d'or. C'est une histoire que vous connaissez la légende. Vous connaissez, c'est même pas une légende. C'est au XIIIe siècle. Donc, l'histoire de Genghis Khan avec son petit-fils Batoukan. Batoukan, pour les gens qui aiment bien voir le film des Russes, ils connaissent l'histoire de la conquête de ce côté-là, la guerre avec les Mongols, la guerre de Napoléon. Donc en 1240 jusqu'en 1300, en 1300, quelque chose comme ça, à cette époque-là, vous voyez comment est-ce que, n'est-ce pas, Batoukan avait fait la guerre pour reconquérir son pays. Parce que les Russes ont fait quoi? Ils ont laissé les autres entrer en profondeur. Vous entrez en profondeur, vous êtes loin de votre base. Menez vos aiguilles. Qu'est-ce que les M23 ont fait? Ils sont devenus confortables. Batikiwana, Batusigoma, Tozignonso, chef, avec une canne là partout, tout ça. Ils sont entrés en profondeur sans le savoir. Les Ouazalendo ont fait quoi? Les FARDC ont fait semblant. Le monde a compris que nous sommes une armée faible, une armée qui des fouillards, tout ça. Non, on les a laissés entrer. Ils sont entrés avec leur logistique. Maintenant, il est arrivé à un point où ils n'ont plus maintenant, n'est-ce pas, des connexions. On les a coupés complètement. Les FARDC les ont coupés complètement. Ils ne savent pas où, mais ça, comment se retrouver. C'est pourquoi facilement comme ça, on a piégé beaucoup de soldats rwandais qui sont tombés dans les pièges. Facilement comme ça, on a commencé à les ramasser. Parce que très loin de leur base, on a commencé à les avoir l'un après l'autre. Cette méthode ici a très bien marché. Donc, la version officielle que nous retenons est que, suite au combat intense que sont passés entre les résistants Ouazalendo et les Rwandais, les Congolais ont tout récupéré. Ça n'a rien à voir avec Doha. Donc, les mensonges continuent. Na connais un autre exemple, Moussou Bandeko, aux tweets, il y a Boujakera. Boujakera a tweeté, c'est le même gars, avant et après. Avant tout ceci. La cité Walikale, voilà. La cité de nouveau secouée par des combats entre AFC, M23 et les Ouazalendo. Ça, c'est le combat qui ont lieu. Maintenant, quand les Ouaza ont eu raison des Rwandais, ils ne crient rien. Là, avant d'aller. L'armée et les Ouazalendo de retour à Walikale. Centre après les retraits des rebelles de AFC 23. Non, l'armée a infligé une défaite aux Rwandais. C'est ce qu'il faut dire. Vous voyez les enfants des Rwandais comment ils font? Ils détournent la vérité. Ça, sous le plan médiatique, c'est la manipulation. On manipule les choses comme ça. Nous savons que près de 70 combattants de M23 ont été neutralisés. Bandeko, Bazui, billet allait simple. Donc, embuscade sur embuscade. Et Banitre, ce n'est pas quelque chose à cacher. 3 véhicules Land Cruiser du M23, c'est des gens vers Ouvira, ont été pris en embuscade et voulaient rejoindre les Touarenero, rejoindre la fusion. Et ça a aussi battu. Donc, comme une impossibilité, il y a autre chose que ce soit. Donc, ça fait 3 semaines qu'ils tournent sur place. Au fur et à mesure que c'est en train d'évoluer, bon, on est au Kima en jetant des bombes à la Soviet. Je vous dis que il y a comme une information dans Bandeko, il y a carnage dans un quartier Bohomé, famille Mobimba n'a pas visiteur. Une famille a été tuée, n'a pas visiteur Berotako pour visiter Bango par Rwandais. Donc, et comme Makasi. Et puis Nanga Sengi que ba banque a s'installer. Or, la crédibilité parce que Makenga est connu pour avoir braqué une banque. Il y a une mauvaise réputation, les banques ne peuvent venir s'installer là-bas. C'est la raison pour laquelle Makenga a rejoint le M23. Il avait braqué une banque. Alors à l'époque, il fallait que Bango tout ce Ganga, lui ne pouvait pas venir à Kinshasa. Soldat de rang FARDC, Makenga avait déserté. Or, Makenga c'est le numéro 1 militaire de M23. Vous comprenez qu'il n'y a rien qu'ils vont faire qui va marcher. Les Ouazalendo continuent toujours, amis, à une technique des pièges en profondeur. Ça marche
Ça marche. On a un exemple là, comment à l'époque de la guerre entre les Russes et les Mongols, comment c'était à solder. Et comment est-ce que aussi les Russes ont eu raison de Napoléon. Beaucoup bloqué Bino. C'était comme ça, non? L'Empire jusqu'à aujourd'hui, c'est une technique, il y a une géopolitique russe qui se parle beaucoup. Ça fait plus de 500 ans, plus de 5 siècles. Ils sont dans le Betamati, les lots, Barus, Bazako s'est rappelé la stratégie Wana Olelo et Fouti Bawaza Waza, Wale, qui se battent en profondeur avec facilité. Bon, on dit que Baronon Sobakanaki Wana maintenant n'ont plus des routes d'approvisionnement après avoir anéanti circuit et approvisionnement, Bakomi vulnérable. Donc, Batoki. Ce qui est aussi mieux est que Kalabanda va gagner à trahir, non? Balobi a trahi par mon Mossili. Actuellement, ils ont trouvé une méthode. Ils ont trahir, effacer les Kakasili. Effacer les Kakasili. Il y a un monde très, moqué. De plus en plus. Maintenant, j'ai vu les seconds, où il y a opération en front. Je doute que les Camerounais aient conseillé Makambo. Moi, je vois que à un intérêt, bon, c'est bien ce qu'il fait pour, n'est-ce pas, relever les morales à la troupe. Mais je ne pense pas que pour le moment, il faut blister mon rabongo parce que l'opération tout ça là est comme réussir. Donc, retrait du M23 Bandeko, gardez ceci et n'est pas volontaire. C'est une fuite après une perte lourde. Donc, lourde perte va subir, n'est pas Kimi. Alors maintenant, ils commencent à faire la manipulation médiatique. Leurs blogueurs ont tenté de justifier leur défaite. En accusant la présidente des commandos belges à Walikali, l'ex-régent Jimmy Fender, personnage inventé, Jimmy Fender qu'ils ont inventé. Il y a la photo là donnée par le Jimmy Fender. Tu retrouvé ailleurs que c'est pas ça, c'est la photo. Ils en ont tout le monde sur notre front. Donc, allégation infondée, mensongère, destinée à masquer l'échec. Vous savez que Walikale maintenant est à 175 km de Goma, loin de la frontière rwandaise et ougandaise. Bakou, survivre d'Engenini. Le ravitaillement logistique du M23 devenu incomplète. Munitions au KT, fournitures sautées, renforts réseau yate. Leur ligne de front est étendue, rendant leur position facile à harceler et à affaiblir. C'est comme ma perspective pour les prochaines semaines. Ils ont comme que Kalamingité, Minembo, Nabukavu, en tout cas. On va récupérer tout cela parce qu'ils sont Minembwe, ils ont un mouvement qu'on appelle un mouvement très bientôt on va récupérer Minembwe et Bukavu. En tout cas, compte tenu il y a un constat sur terrain, manque d'approvisionnement en munitions, en logistique, tout ça. Même en homme, ça devient difficile pour les Rwandais de faire cela parce que dans le pays n'a pas d'autres dimensions, ils ne sauront pas couvrir tout le territoire qu'ils ont conquis, qui sont très vastes. Alors avec une telle projection, si on continue comme ça, d'ici la fin de l'année Bandeko, Rwandais risque de perdre 10 000 hommes en RDC. Donc ce sera vraiment une bataille amère pour eux. Ce sera difficile pour eux de continuer parce que ce qu'on a dit, ils ont Kenango, il a aussi ça moko diminuer davantage. Ça donne les vents en poupe au FRDC qui sont en train d'aller de l'avant. Avant. Les amis, alors je vous ai parlé d'un carnage, toute une famille là décimée. Famille Mobimba n'a pas visiteur. Les visiteurs qui étaient venus leur visiter, c'est dommage. Ça, c'est à Goma. J'ai une dépêche, Nathan Labino un peu l'article, il y a un contexte. C'est massacre à Mugunga, près de Goma. Donc, dans la nuit du 4 au 5 avril, 11 civils, dont une famille entière, père, mère, enfants et visiteurs, ont été froidement exécutés par des hommes armés en uniforme militaire dans le quartier Mugunga à Goma. Bandeko Yangoana. Quartier Mugunga na Goma, des incidents on a salimi, donc Rwandais tout évité. Ce qui est sur la bangonini. Donc, vidéo moza en ligne, na kubalansa wati, beaucoup de ont créé panique totale. Alors, à part ça, il y a le pillage constaté de l'hôpital général de Kiboua. Durant le repli, les éléments de la coalition
M23 FC RDF ont systématiquement pillé l'hôpital général de référence de Kiboua. Donc, bande comme que ils avaient signé panique, la politique de la terre brûlée, tout au maximum. Pendant le pillage, c'est pas très bon, donc, ambiance générale, na Goma Bandeko, ils ont sous le choc, na traumatisme, après massacre au Alaxi Batouba, Congolais comme Bakoufi. En tout cas, innocemment, on met des Rwandais, soi-disant libérateurs. Je ne sais pas si Nanga et Bissima vont applaudir. C'était fait dans la nuit, hein. Vidéo, ils ont abouti, mais ils ont une image à Tongo quand les Congolais ont dû finir pour balancer. Parce qu'on nous a, rappelez-vous, on nous a demandé de documenter exaction, violation sur de l'homme, il faut documenter ça. Parce qu'au finish, il faut tout construire banque de données. Vous voyez que parmi les démarches à Bassango, qu'on plaidait pour tribunal transitionnel. Mais RDC, bientôt il y a sanction pour Magambo immédiatement. La sanction et résoudre le problème rapidement. Pour le tribunal, il faut établir en gros, ils ont un cadre juridique, c'est très long. Et on peut demander un paiement. Donc il faut la sanction, et c'est très importante. Alors la réunion d'hier n'a pas eu une réunion à lobby et qu'on t'a quitté, on ne sait pas pourquoi. Vous avez les mains belées plus la journée, ils ont aucun. Donc maintenant, on comprend que une guerre sans munitions, ça devient difficile. Hein? Il y a un autre peu de terrain. Les FADC, tu vas récupérer davantage, tu utilises la méthode moi à Kalaou et Salema, Boibi, il y a récupération de terrain, Kuna, Namboka, Nabiso. C'est notre pays de toute façon, pays Ezakoto, Sabiso, Kolombo, Bisomoko. Alors, j'ai dit encore que, voilà, je parle de manipulation médiatique, où il faut tirer attention, parce que les médias est belé, ils ont contre-progrès, il y a RDC, ils ne vont rien dire de positif. Alors maintenant au front, où l'inspecteur général, lieutenant général Ichilingonza Jacques a visité les troupes na combat en cours na M23. Je n'aime pas tellement la présence de Bango parce que le problème est nini. Oh, il y a un datekaki. Quand il n'était pas là, tout le monde bien. Bon, ils ont un raisonnement, hein. Nous avons panique, peut-être que j'ai réagi, peut-être que un peu précipitamment, mais impression de c'est de toute façon, tant encouragé le lieutenant général pour nous visiter dans la troupe qu'on a en front. Il y a un Chilingoza en personne, voilà, ils sont non loin des fronts de combat. En tout cas, elle a courageux, hein? Il est allé non loin du front. C'est comme ça que Bonnet Chilon est très biso. Toke na fond boy, na fond le lieutenant général Jacques Chilingonza, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et du renseignement, poursuit une mission d'inspection et de commandement sur la ligne des fronts. Étape clé de sa tournée, Boutembo rencontre avec les unités engagées contre les rebelles du M23 et RDF rwandais. Loubert au centre, échange stratégique avec les KG avancés des opérations Front Nord. Vous savez que Wan est dans le centre de Bitumba. Dans le centre qui a technique, qui a stratégie, c'est là où il est allé. Alors, Tolingi est résultat à Malam. Tolingi est qui besoin de changer. On ne veut pas ça. L'objectif principal, c'est renforcer la coordination tactique, bien sûr, à réévaluer les plans opérationnels et remotiver les troupes dans un contexte de guerre hybride et complexe. Hybride parce que ça guerre, ça pas classique, ils ont guerre asymétrique, une guerre classique en même temps mélangée. Alors, vous voyez que le contexte sécuritaire, ils ont que menace très élevée, notamment dans les territoires de Lubero, Beni, Nord Kivu, Irumu, où les ADF ont mené une attaque meurtrière le 4 avril, tuant 8 personnes. 8 civils de Koufaki, dans Maboko et EDF. Alors, un jeu militaire, pour renforcer le moral de la troupe, n'est-ce pas, engagé sur plusieurs fronts. Évaluation de la discipline militaire après des soupçons d'infiltration dans certaines unités. Vous avez vu l'image qu'on nous a balancée hier de ces jeunes gens-là qui vous expliquent comment est-ce que la méthode d'infiltration était. On prend les jeunes gens, on amène à Kampala, on les entraîne, on les remet en coordonnées, n'est-ce pas, au rang des FADC. Il y a la communication des FADC qui est côté de l'autre côté. Bolandaki, Bagmonyo Sorana Bandeko. Préparation active pour une contre-offensive dans les zones cibles. Alors, la zone ciblée où ils allaient menacés par l'M23, ils disaient un front vers le nord, un vers le sud. Vers le sud, où Vira, il y a comme béton.
Ouvira et comme blindé, moi Ouvira exaté. Walikale, c'est ça, va connaître va revers, moi avancer exaté. Donc il faut se contenter de ce qu'ils ont pris parce que bando quand ça que les bosoto kende, bon vous êtes capable, il y a qui sangani, c'est-à-dire tant que na réunion, je pense c'est posé que na Luanda, voilà. Dans Luanda, la réunion qui entre M23 et Congolais, comme ça ils auront beaucoup, n'est-ce pas, sur la table pour pousser le gouvernement congolais à se soumettre, à capituler, pour pas surtout demande pour le brassage, intégration au sein des FARDC, ce qui est un no-go pour le gouvernement congolais. Alors les amis, la conversation va continuer. Hier, sur la conversation, il y a Malonga, mais les FCC de quelque chose se divisent. Bandeko. Parmi les fondateurs, les partis signataires, il y a FCC, Parti Moko et Kekuna. Alors, bango, mais biso, tous les fondateurs, il y a FCC, bango, non, docteur Bango. Comme vous savez, je suis Madame Césarine Konde Nzouzi. Je suis présidente de la plateforme Idées, Action et Développement qui est signataire de la charte consécutive du FCC depuis 2018. Et si je peux me permettre de le dire, nous sommes la seule association, la seule plateforme plutôt, d'avoir signé la charte en 2018. Alors, concernant nos discussions, c'est par instinct patriotique, par patriotisme que nous sommes venus participer à cette consultation de création de gouvernement d'union nationale. Nous avons accepté la main tendue du chef de l'État. Bien évidemment, vous le savez tous, le pays est en guerre. Nous sommes dans une grande crise. Et nous, en tant que Congolais, et surtout que nous sommes signataires du Front commun pour le Congo, bien... Bazaba signataire, il y a FCC. FCC seulement après l'élection. Pour sa majorité, Baba signataire, ils sont les ayants droit. Dans des places, ceux qui disent que Bango Baza, la plateforme Bango, Baza fait partie, il y a FCC. Évidemment, qui est de l'opposition. Mais nous nous disons, en tant que patriotes, nous ne pouvons pas ne pas accepter cette main tendue. C'est pour cette raison que nous avons accepté cette main tendue du président pour participer à la création, à la composition de ce gouvernement d'union nationale. Puisque vous savez, nous devons faire changer les choses. Aujourd'hui, ce gouvernement qui est un gouvernement d'ouverture va nous permettre de mettre fin à la crise. Il est temps aujourd'hui que tous les Congolais de tous bords puissent se réunir comme un seul corps pour sauver notre patrie. Ce que je demanderai, c'est un appel à l'adhésion pour une cohésion nationale efficace. Et aussi aux brebis qui sont égarés, à ceux qui ne veulent pas venir accepter à cette main tendue, de se dire que s'ils ne viennent pas, ce ne sera pas des vrais Congolais. Un vrai Congolais, un vrai patriote va avoir ce cœur de douleur en voyant nos frères et sœurs qui meurent au jour le jour. La seule solution qui nous permettrait de maintenir la paix, bien évidemment, est de pouvoir de nous rassembler. Je leur demanderai de suivre nos pas. Nous, en tant que signataires du Front commun pour le Congo, nous avons accepté les autres du FCC de venir rejoindre l'initiative qui est là. Mais l'objectif du chef de l'État, ce n'est pas d'atterrir par un gouvernement. C'est une ouverture pour avoir tout le monde, au moins, là où il manque, n'est-ce pas, des talents qu'on peut dénicher dans l'opposition, on les prend. Donc, je pense que la lecture est un peu différente, selon les camps dans lesquels on appartient, mais la motivation est la bonne. Parce que vous savez, toutes les personnes que Kolangel ici a consulté, c'est un truc qui va prendre dans les 6 mois. Il va commencer à consulter le gouvernement, c'est pas au demain que ça va sortir.
une histoire peut-être d'après 2 mois, 3 mois, dans les mêmes 5 mois même, avant qu'on ait un gouvernement. Il y en a même qui proposent qu'on réagisse la même monture des Sominois pour aller de l'avant. Donc chacun a sa perception. Ce qui est bien est que l'opposition commence à venir. Voilà. Et ceux-ci, ils sont signataires, n'est-ce pas, parmi les fondateurs du FCC. Alors ils ont dit, nous sommes patriotes, le chef de l'État a besoin de nous, nous venons. On dit, ah oui, c'est simple, c'est pas que non, les gens fabriquent parler de PES, Bango, Moko, Baza, il y a FCC à Kabila. Alors, bah, prendre l'initiative de leur propre chef, Baya, Basolo, la qu'on a pour Mboka, de l'avant, ils appellent au balancer, Bango, Bako, n'est-ce pas, ne pas répondre à l'appel. J'ai bien aimé la formulation au Basali par rapport à justifier, Koyana Bango, Namasolo, Anam. Alors, Bande, on a retiré la situation, il y a Conseil de sécurité, je vais revenir avec beaucoup plus d'informations. Bon, au premier tranche à journée, c'est ce qui dit Awa. Je pense que Toku en a très bientôt pour d'autres informations davantage. Surtout, situation, il y a Conseil de sécurité, tout qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Au revoir les amis et à plus tard. S'abonner pour tomber sur le